de se parler. Alors, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'une chose incroyable, du moins pour moi. Je trouve que ça a vraiment une puissance et que c'est vraiment ultra puissant. En réalité, il s'agit de la puissance de se parler, comme si vous parliez à un ami, mais vous parlez à vous. En fait, par- parfois, on a des colères, on se sent pas très bien, et même peut-être à nos amis les plus proches, on n'a pas envie de dire ce qu'on ressent en nous. Et on a parfois vraiment des chagrins, des choses qui nous vont pas vraiment, et, euh, et on n'a pas envie, on ne sait pas trop quoi faire, et on ne sait pas quoi dire. Mais par contre, c'est important, souvent, de les mettre vraiment, de les sortir de vous. C'est important de d'exprimer votre colère ou votre chagrin ou votre tristesse à quelque chose, de sortir cela de vous. Vous vous sentirez davantage mieux et vous vous sentirez même beaucoup mieux, je suis même persuadé. Et l'expérience, ou plutôt l'exercice que je voudrais vous parler maintenant, aujourd'hui, c'est en réalité de vous mettre de préférence, idéalement, si c'est possible, devant un miroir et de parler à vous-même comme s'il s'agissait d'un de vos meilleurs amis ou amies, mais sauf que c'est vous en fait. Et donc vous vous auto-parlez à vous-même tout en pensant, non mais en utilisant la troisième personne du singulier. Et c'est vraiment de finalement, faites comme s'il s'agissait vraiment d'une autre personne et exprimer tout ce que vous ressentez. C'est un peu, vous savez, l'exercice du journal personnel, eh bien c'est un peu pareil. Vous savez, le journal personnel, on met sur papier, en fait on écrit à nous-mêmes, on met sur papier tout ce qui ne va pas, tous les problèmes, etc. Et on met tout ça sur papier. Et ici, il s'agit un peu plus ou moins de la même chose, sauf que c'est oralement. Donc ça sera d'ailleurs davantage plus fort parce que vous allez vraiment le dire oralement et l'impact sera vraiment meilleur que sur papier. Donc si vous le faites déjà sur papier, ben, imaginez cela, mais deux fois plus puissant. Et vous allez vraiment vous sentir bien et libéré après l'avoir fait. C'est vraiment ça permet d'éliminer en fait les pensées négatives, les pensées parfois on se culpabilise même, on a de la tristesse de quelqu'un peut-être qui nous a fait de la peine, et le fait de se parler comme si on se parlait à son meilleur ami ou à sa meilleure amie, mais sauf que vous vous parlez à vous-même, donc il n'y a pas de limite, vous pouvez vraiment tout vous dire. Et ça va vraiment, vous allez vraiment vous sentir soulagé, pardon. Vous allez vraiment vous sentir comme si, euh, comme si vous étiez vraiment, comme s'il y avait une pierre qui était sortie de vous. Souvent, quand on a un chagrin, etc., on sort un peu, on a le ventre un peu ballonné, un peu noué, et voilà, on ressent de la lourdeur en nous, vous voyez. Et en faisant cet exercice, en parlant à vous-même, à la troisième personne du singulier de préférence, et de préférence devant un miroir, mais bon, si vous n'avez pas la possibilité ou si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas encore à l'aise, vous pouvez le faire simplement parlant comme ça. Oh, alors, il y a un machin qui m'a fait de la peine, je ne sais pas quoi faire, et moi j'ai répondu ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mais vous voyez, même ici, je parle tu, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus puissant. Qu'est-ce que j'en pense? Ça paraît pas très bon, parce qu'en fait, vous parlez comme si c'était votre meilleur ami. Donc, finalement, naturellement, vous allez utiliser la deuxième ou la troisième personne du singulier. Désolé, je disais troisième, en fait, c'est encore mieux d'utiliser la deuxième personne du singulier, parce que tu as son ami, on va pas dire vous, non, on va pas dire il, on va dire bien sûr tu, donc la deuxième personne du singulier. Donc qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je devrais faire ça, etc. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, évidemment, vous n'allez pas avoir de réponse de retour, mais finalement, la puissance des amis où on se confie, simplement se confier, on n'attend pas nécessairement une réponse de retour. Et bien, si vous allez faire pareil, ou bien c'est vous allez reproduire, manufacturer un peu un psychologue, un peu comme si vous parliez
ou bien un peu comme si c'était une psychanalyse, vous voyez, sauf que vous auto-parlez à vous-même et c'est gratuit en bonus. C'est vraiment un exercice, vous allez voir, puissant. À premier abord, je comprends, ça peut paraître un peu spécial de faire ça. On peut se dire, mais parler à moi-même, voilà, je suis pas. Non, non, en fait, c'est tout naturel. Vous ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdu les pédales. Tout va très bien, mais faites vraiment cet exercice, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et vous pouvez même faire, je sais pas, même quand vous êtes aux toilettes par exemple, ou sous la douche, mais bon, sous la douche, il y a le bruit de l'eau, donc peut-être vous serez moins avec vous-même, moins avec votre voix. C'est mieux de vraiment le faire isolé dans une salle, dans une pièce seule. Évidemment seul. Bon, vous pouvez avoir peut-être votre animal de compagnie comme un chat, ça peut aider. Mais sinon, de préférence vraiment seul, avec peu de bruit ou pas de bruit si possible, pas de musique, etc. Vraiment avec vous-même. Et c'est important aussi parfois de se retrouver avec soi-même et de s'auto-confier les choses. Donc finalement, oui, vous êtes une personne incroyable. Et je suis persuadé, il n'y a rien de narcissique à ça, je suis persuadé que c'est très important aussi de se confier à soi-même. Parce que finalement, voilà, on est finalement, on va jamais s'auto-trahir, vous savez, tout va rester en nous-mêmes. Et finalement, on est une personne incroyable et vous pouvez même vous toucher comme ça, toucher le bras, comme si c'était votre ami qui touchait le bras. Mais ici, c'est vous. Et, euh, et vous allez voir, c'est vraiment, ça va vraiment avoir de la puissance. Et puis après, à la fin, vous pourrez utiliser des pensées positives. Donc, par exemple, parler de choses positives pour justement remplacer. Donc, vous avez eu de la peine, vous avez eu de la souffrance, vous vous auto-confiez à vous-même comme s'il s'agissait de votre meilleur ami. Et après, vous allez essayer de pratiquer les affirmations positives à haute voix de préférence à nouveau. Et là, vous allez vous dire, mettons, vous allez vous hausser. Donc, ça va être des phrases qui vous haussent. Donc, vous allez, mettons, vous dire, je sais pas, peut-être vous vous appelez Michel, ou bien André, ou bien Stéphanie, ou bien Fanny, ou bien peut-être Anna. Et vous allez vous dire Michel, André, Anna, Sophie, euh, tu es la meilleure, tu peux croire en toi. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tu vas réussir et tu es en train de réussir. Tu verras très bientôt, tout ce que tu as fait se porteront ses fruits. Et ils sont déjà en train de... Voilà, tes fruits, tout ce que tu es en train de faire est déjà en train de mûrir. Et tu es sur la bonne voie. Tu peux croire en toi, tu es vraiment exceptionnel. Et toutes les personnes qui te jugent de manière négative ont vraiment tort. D'ailleurs, ils ne te connaissent même pas. Et par contre, voilà, élimine-les. Bah, il y aura toujours des personnes qui penseront de manière négative. Il y aura toujours des personnes qui essaieront de te démolir. Et c'est comme ça, c'est la vie. Finalement, c'est le jeu, c'est le prix à payer. Mais toi, tu sais qui tu es. Et ça, c'est le plus important. Tu es une âme, tu peux toujours te parler à toi, tu peux toujours te confier. Et tu verras, tu es en train de devenir le meilleur. Tu es en train de devenir, de déchirer tout. Et tu es en train de vraiment, euh, euh, comment dire, tu es en train de, de, de t'expulser au dehors, voilà, les autres resteront toujours au même niveau et toi tu es vraiment en train de prendre le train, le TGV à grande vitesse et bientôt, très bientôt, tu vas arriver au bout du tunnel et tu vas réussir. Et déjà tout ce que tu fais, c'est déjà incroyable. Donc vraiment, sois sûr de toi, tu peux être vraiment fier de toi. Et une chose que tu dois toujours savoir, c'est que tu es la meilleure. Vraiment, tu peux vraiment être fier et il n'y a aucune raison que tu te démolisses parce que tu mérites vraiment pas d'être démoli. Et toutes les personnes qui peut-être pourraient te blesser, eh bien, vraiment, elles ont autre chose à faire. Tu mérites vraiment pas de les écouter. Et au moins, toi, tu sais que toi, tu es la meilleure. Et élimine les personnes et les personnalités toxiques autour de toi. Donc, dites vraiment ce texte-là.
Désolé, j'ai eu un petit couac au milieu de ce texte. En fait, je voulais vous dire, oui, vous vous projetez, vous expulsez. En fait, c'est plus comme si vous étiez une fusée et les autres restent au bas. Vous voyez, il y a la Terre. Attendez, hein, il y a la Terre, les autres restent en bas et vous propulsez, vous projetez et parce que voilà, vous allez vous hausser, vous allez toujours être le meilleur et les autres, ben, ils resteront au même niveau parce qu'ils critiquent toujours les autres et au lieu de justement regarder qui ils sont, ils vont toujours voir et critiquer les autres. Pourtant, ils ont autre chose à faire. Voilà, on a déjà assez de choses à se préoccuper pour soi et pour devenir meilleur. Au lieu, voilà, alors ceux qui justement critiquent les autres, c'est parce que voilà, ils ont un autre problème et ils vont toujours rester la même personne et ils vont toujours gaspiller leur temps finalement à regarder les autres au lieu de regarder leurs propres problèmes. Vous, par contre, vous savez qui vous êtes et vraiment vous êtes la meilleure. Et si vous regardez cette vidéo, ça le démontre bien. Vous êtes vraiment exceptionnel. En tout cas, je crois en vous et je sais que voilà, vous êtes déjà presque à la réussite. Et en tout cas, je vous envoie plein de courage, d'énergie positive et même de boost. Donc nous, on se donne très bientôt, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session et j'espère que l'expérience de justement de papoter avec soi-même, d'être avec soi-même et après de s'auto-dire des pensées positives va vraiment vous aider et va vraiment vous sortir vraiment, vous allez avoir de la gratitude. Donc d'abord vous parlez à vous-même de tous vos chagrins, etc., de toute votre tristesse, colère, et puis après vous allez vous mettre de la gratitude en vous. Vous allez vraiment vous sentir très bien. À très bientôt sur ce.